Amis auditeurs, bonsoir et merci de nous choisir à l'heure de l'émission Coup Franc, votre émission. Nous vous donnons la parole ce soir sur la nouvelle initiative de votre radio, Radio Sport FM, qui lance ce week-end un nouveau tournoi, celui des centres de formation qui vient s'ajouter au grand tournoi Sport FM qu'organise la référence sportive à l'endroit des clubs de première et deuxième division. Ainsi, dès ce samedi, 8 centres de formation vont partir à l'assaut de cette première édition de ce tournoi des centres de formation. Que pensez-vous de cette nouvelle initiative de la référence sportive? C'est le sujet Coup Franc de ce soir, mesdames et messieurs. C'est le sujet de ce soir. Cette émission Coup Franc est mise en note ce soir par Pélagie Mekoum. La réalisation de cette vidéo est une affaire de l'homme à Devon. Moi, je suis Grégoire Attignon à la présentation. Les numéros sur lesquels vous allez nous joindre dans cette émission, c'est le 92 03 60 31, 92 03 60 31, le 97 24 26 26, 97 24 26 26. Que pensez-vous de ce nouveau tournoi que lance la Radio Sport FM? Cette fois-ci, c'est à l'endroit des centres de formation, en dehors donc bien sûr du tournoi, du grand tournoi Sport FM qu'on organise à l'endroit des clubs de première et deuxième division pour préparer leur saison. Ainsi donc, pour ce qui concerne cette première édition, je le disais tantôt, 8 centres de formation répartis en 2 poules de 4 prennent part à cette compétition. Dans le groupe A, on retrouve le centre Etekon, le centre Swallows, Super Delta d'Agbalepédo et puis Jeune Vert de Clicamé. Dans le groupe B, il y a CSJ Mounas, Jupiter Sport d'Agoué, Eleven Star de Momé, c'est dans la préfecture de Vaud, et Future Stars d'Agoué. Ainsi donc, ce samedi, en première rencontre à 13h temps universel au stade de la Jeunesse Club d'Agoué, Etekon affronte Swallows et à 15h, Super Delta, rendez-vous avec Jeune Vert. Dimanche, à 13h, CSJ Mounas joue face à Jupiter Sport et à 15h, Eleven Stars donne rendez-vous à Future Stars d'Agoué. Voilà donc ce qu'on peut dire sur ce tournoi. Vous avez donc les numéros 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26 pour nous dire ce que vous pensez donc de cette nouvelle initiative de Radio Sport FM. Cette initiative, c'est bien sûr l'organisation de tournois des centres de formation. Et nous avons notre premier auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour, ça va. Algor. Oui. Comment vous allez? Oui, ça va, merci. C'est vous? Ça peut aller. D'accord. Bon, j'aimerais juste avoir un éclairci sur le truc-là. Est-ce que le plan se joue en fonction d'une catégorie? Non. C'est pour les seniors. C'est pour les seniors. C'est pour les seniors. Oui, vous constatez souvent qu'il y a certains de ces clubs qui prêtent des joueurs à des clubs de première ou deuxième division. Donc, à la fin de la saison, vous comprenez que les joueurs doivent retourner à leur centre. Donc, ces joueurs peuvent aussi jouer, puisque c'est également une opportunité qu'on leur donne encore plus pour se faire voir. Peut-être d'autres clubs vont les voir et les dénicher. D'accord. Oui. C'est toute initiative qui va dans le sens du développement du football à la base. Et tout ce genre toutes ces initiatives ne peuvent être appréciées du moment où la fédération ou bien du moins l'État je ne sais pas si je parlais de manque de moyens ou bien manque de volonté de faire décoller le sport à la base. Pourtant, on ne sait de crier que pour pouvoir reconstruire un football, il va falloir qu'on puisse le prendre par la base et qu'on se rend compte que l'État ni la fédération ne fait rien pour pouvoir aller dans ce sens et que des particuliers se mettent sur eux de prendre ces initiatives. Je pense que ces particuliers ne peuvent qu'être félicités et ne peuvent qu'être appelés à être soutenus dans leur initiative. Et moi j'apprécie surtout l'innovation qu'a apporté Sport FM pour son tournoi habituel de pré-saison, de faire jouer plutôt les centres de formation en premier lieu et de dégager qui participent
feront une détection, parce que je pense que là, ce ne sera pas seulement les centres de formation qui participeront au tournoi des grands, dans lesquels les joueurs seront piégés, mais ils auront l'occasion, les clubs de division auront l'occasion de piocher des joueurs bon, ils auront une palette plus ou moins élargie pour pouvoir faire leur détection et les choix des joueurs. Mais ce que moi je déplore un tout petit peu, c'est que quand bien même que l'État et la fédération ne prennent pas cette initiative ou bien un manque de volonté pour pouvoir faire ce genre de choses. Moi, je pense personnellement qu'ils n'en font pas bon usage de ce qu'il y a particulier et fait de faire dans ce sens. Parce que moi, ça me peine que tout récemment, ce sont les cadets qui participeront à une compétition. Et c'est récemment qu'on a nommé monsieur Maurice Noussoudjé. Monsieur Maurice Noussoudjé pour pouvoir conduire une équipe, alors que cette équipe n'existe pas. Alors que dans le même sens, on a eu à jouer des tournois de jeunes, des compétitions de jeunes, des cadets que de vos confrères a eu à organiser. Donc, je dis que si l'État aujourd'hui, juste qu'il n'a pas les moyens de développer le sport à la base et que les particuliers essaient de faire quelque chose, l'État doit au moins essayer de s'appuyer sur les initiatives de ces particuliers et en profiter pour en faire bonne chose. Parce que moi, il faut quand même assez il y a ces genres de compétition et que à la première compétition, on se met encore à aller c'est en ce moment qu'on se met à aller chercher des parents, c'est-à-dire à aller chercher des joueurs pour pouvoir faire des recrutements et préparer la compétition. Moi, je dis que tout au niveau du sport, particulièrement le football, tout va à volo et on n'est que dans le pilotage et la navigation en flux. Il manque la fédération sur les services et il sait au moins d'en faire bon usage de cette innovation qu'apporte le sport FM. Merci beaucoup, Algor. Merci pour votre contribution, pour votre intervention. 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. En attendant l'édition 2018 du Grand Tournoi Sport FM, la référence sportive lance celui des centres de formation ce week-end. Que pensez-vous de cette nouvelle initiative de votre radio? C'est le sujet coup franc de ce soir. Je rappelle le numéro 92 03 60 31, 97 24 26 26. Vous êtes à l'écoute de la référence sportive à l'heure de l'émission coup franc. Nous avons un autre auditeur. Allô? C'est le même auditeur. Oui, c'est Algo qui revient, oui. Oui, et j'aimerais te poser une question, parce qu'il y aura beaucoup plus d'informations. Oui. Le centre, le truc que l'État a créé au niveau de Paligné. Le centre de développement sportif? Oui. Oui. Je m'interroge. Est-ce que ce centre a déjà eu à participer une fois à ce genre de Oui, je crois que ce centre a participé à une compétition récemment organisée. Je crois que c'était par le ministère des Sports à l'endroit donc des équipes des jeunes. Je crois bien, oui. Ce centre a eu à participer. Il y a le centre de développement sportif à Palimé, il y a également à Bassar, mais je crois que celui de Palimé fonctionne plus. On a même à faire donc un grand reportage sur ce centre tout récemment. D'accord, bon. Et moi, c'est une association que mais je crois que le centre participe également à des tournois dans le Cloto, dans la région des Plateaux, puisque c'est d'ailleurs à Palimé. Donc, quand il y a des tournois des jeunes dans le milieu, je crois que ce centre participe à ce genre de compétition. Mais quand même jusque-là,
moment, nous n'avons pas encore du concret au niveau du centre. Bon, c'est une invitation de ma part pour la radio sportive, pour leur adresser une invitation. Pour la prochaine édition. Pour la prochaine édition. Okay. Parce qu'il y a un centre qui vient de Boucan, un centre qui est géré par un particulier, et un centre qui est créé par l'État, financé avec les moyens de l'État. Donc, je pense que il devrait normalement être plus aguerri à participer à ce genre de tournoi. Donc, vivement que la chaîne sportive puisse leur adresser une éducation pour la prochaine édition. Et qu'on essaie de voir réellement ce qui se fait dans ce, parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore souvenance d'un joueur de ce centre. Je sais que vous allez parler de ça. En tout cas, non, mais peut-être que c'est des joueurs comme si déjà quand ils sont comme ça dans le cloto, peut-être qu'ils jouent dans des clubs. Non, laissez à faire dans les clotos. Vous voulez qu'on dise que tel joueur est sorti de ce centre? Oui. Ok, d'accord. Je veux quand même pas dire concret. D'accord. Parce que ce centre n'est pas né hier. Au moins, ça doit faire au moins déjà 2 ans que ce centre est en place. Donc, je pense que nous devons quand même, en principe, commencer par avoir une opinion ou bien au moins qu'on sente qu'il y a quelque chose qui se fait et qu'on essaie au moins de toucher du doigt ce qui se fait dans ce centre quand même. D'accord, merci. Bien reçu, bien noté pour vous, Al Gore. Je crois que nous allons voir ce qu'on peut faire dans les jours à venir ou bien pour la prochaine édition de ce tournoi de centre de formation. Mesdames et messieurs, c'est le sujet ce soir, l'initiative de votre radio Sport FM qui est en dehors donc du tournoi, du grand tournoi Sport FM qui se joue chaque année. Nous allons prendre cet auditeur d'abord. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Grégoire. C'est M. Beckley? Oui. Comment vous allez? Oh, ça va, Grégoire. Ok, d'accord. Je vous écoute, M. Beckley. Grégoire, oui, c'est une très belle initiative dans la mesure où vous avez pensé à combler le vide que la fédération a laissé au moment où elle n'organisait pas la compétition des jeunes. Donc, je vous félicite pour ça. C'est une très bonne chose d'avoir pensé au football de la base, quoi. Merci. Merci plutôt à vous, M. Beckley. Merci et bien de choses à ceux qui sont autour de vous là-bas. 92 03 60 31 97 24 26 26. Nous parlons bien sûr du tournoi des centres de formation qui est ici, la Radio Sport FM, en dehors donc du grand tournoi qu'on organise chaque année à l'endroit des clubs de première et deuxième division. Cette compétition démarre ce samedi au stade de la Jeunesse Club d'Agonivé et regroupe 8 centres de formation. Que pensez-vous de cette nouvelle initiative de la référence sportive? Mesdames et messieurs, c'est le sujet coup franc de ce soir. Vous écoutez la référence sportive à l'heure de l'émission Coup franc. Ça passe tous les jeudis sur Sport FM à partir de 18h05. Et ce soir, nous parlons, bien sûr, la parole vous est donnée sur la nouvelle initiative de votre radio Sport FM qui lance ce week-end un nouveau tournoi, celui des centres de formation qui vient s'ajouter au grand tournoi Sport FM organisé à l'endroit des clubs de première et deuxième division. Ainsi, dès ce samedi, 8 centres de formation vont partir à l'assaut de la première édition de cette compétition. Alors, que pensez-vous de cette nouvelle initiative de la référence sportive? C'est le sujet coup franc de ce soir. Je vous rappelle les numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre dans cette émission. Le 97 24 26 26, 97 24 26 26, 92 03 60 31. 92 03 60 31. Je rappelle que, je le disais tantôt, 8 centres de formation prennent part à cette compétition. Ces 8 équipes, ou bien ces 8 centres sont répartis en 2 groupes de 4. Groupe A composé de Jupiter, plutôt de Jeunes Verts, de Clicamé, Super Delta d'Agbalepédo, Swallows de Kege et Etekon FC. Dans le groupe B et à CSJ Mounas, Jupiter Sport d'Agoué, Elever Star de Momé dans la préfecture de Vaud
et Futur Star d'Agoué. Ce sont ces 8 centres qui prennent part à cette première édition du tournoi des centres de formation de Sport FM. Les matchs se jouent samedi et dimanche. Les premiers matchs, bien sûr, dans les 2 poules. Dans le groupe A, samedi à 13h, et Técon a rendez-vous avec Swallows. À 15h, Super Delta joue face à Genève. Dimanche, en première rencontre, CSJ Mounas donne rendez-vous à Jupiter Sport. Et à 15h, Eleven Stars s'oppose à Futur Star d'Agoué. Voilà donc les informations concernant ce tournoi des centres de formation. Je rappelle que la compétition s'achève le 5 août prochain et que les vainqueurs, bien les 2 finalistes de cette édition, de cette première édition du tournoi des centres de formation, participeront au grand tournoi Sport FM. Et ce grand tournoi, bien sûr, qui est très souvent organisé à l'endroit des clubs de première et deuxième division. Les 2 équipes qui disputeront la finale seront automatiquement qualifiées pour ce grand tournoi Sport FM. Encore quelques minutes, mesdames et messieurs, à passer ensemble. Le 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26. Ce sont sur ces numéros que vous allez nous joindre dans cette émission pour donner votre point de vue, faire votre commentaire sur cette nouvelle initiative de la référence sportive. Voilà, nous arrivons à la fin donc de ce numéro de l'émission Coup Franc. On a parlé donc de ce tournoi des centres de formation que lance votre radio. Le tournoi démarre ce week-end au stade de la Jeunesse Club d'Agoignivé et la compétition regroupe 8 centres de formation répartis en 2 poules de 4. Merci à ceux qui ont appelé dans cette émission, notamment Al Gore et M. Bekle. Merci à Pélagie Mekoum qui a assuré la mise en onde et l'homme devant qui s'est occupé de la réalisation de cette vidéo. Moi, je suis Grégoire Attignon. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de votre émission Coup Franc. Jusque-là, portez-vous bien. Bonsoir, chérie.